pour ce jour 2, je commence à 8h20. Ouais, on s'améliore. Attendez, parce que ça se trouve demain... Bon. Mes filles sont parties à l'école. J'ai froid. J'ai mis mon dragonnier de Marie-Amélie. Ça caille. Couvrez-vous. On entend certainement Figaro qui mange ses croquettes. Il y a toujours le reflet sur les lunettes. C'est chiant les lunettes pour ça. Et moi, ça fait... Pardon. Ça fait 4 jours que j'ai mal à la gorge. Donc je me fais une petite inhalation de mémé tous les matins. Mais ça a du mal à passer. Donc j'espère que ça va... Que demain matin, j'aurai pas besoin de faire une inhalation. Parce que demain soir, je pars pour l'heure de la laine. Avec Thelma, alias Julie, Lily comme tout. Donc j'espère que vous allez passer une bonne journée. Et puis à plus tard pour mes tribulations. Allez! Allez, coucou, il est 11h05. Je voulais vous montrer. J'ai avancé un peu Bon, j'ai fini mes découpes et là j'ai commencé à coudre. Donc pour celles qui ne cousent pas, enfin celles ou ceux d'ailleurs, celles ou ceux, bon bref, pas grave. Donc on coud endroit contre endroit pour ensuite retourner et obtenir une pièce terminée. Alors les pièces terminées, j'en ai là. Hop là. Donc après je vais surpiquer. Donc ça c'est mes rabats. Alors franchement les coutures en arrondi, merci mais non merci. Mais bon, voilà, faut le faire parce que c'est quand même plus sympa. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si, j'ai un petit outil comme ça. C'est Prime je crois qui fait ça. Pas me dire de bêtises. Pour retourner en fait parce que celles qui savent. Et ont déjà certainement défoncé des coins de pièces retournées. Parce que on le fait au ciseau, avec un crayon, et en général on finit par faire un trou, donc bon j'ai fini par investir là-dedans et c'est pas mal. Alors évidemment si on force comme un bourrin, évidemment ça pète, parce qu'en fait les arrondis, là les arrondis en fait, je vais les cranter comme ça, là, tout le tour, du coup je vais laisser vraiment très peu de marge, donc évidemment quand on retourne après ça, pardon pour le bruit, ça risque de craquer si on retourne trop fort. Voilà. Et donc je sais pas si vous vous rappelez de la pièce d'hier, je suis désolée pour les variations de son certainement parce que là je suis derrière le téléphone et je m'approche et je recule et j'avance quoi. Ça me fait penser à une chanson dans Le Père Noël est une ordure que je ne chanterai pas, mais si vous l'avez vue, vous savez. C'est très classe. Hier donc j'étais en train d'entoiler ma pièce jaune. Et en fait, je discutais avec mon mari, après, et j'ai fait une ligne pas au bon endroit avec le stylo friction, et donc voilà, ça laisse une trace. Donc cette pièce-là n'est pas utilisable, parce que je suis plutôt très perfectionniste, donc c'est pas grave, j'en ai coupé d'autres, mais voilà, quand on n'a pas de tête, on a du tissu en plus, voilà. Et donc là, depuis ce matin, je suis en hyperactivité, plus, enfin ça fait plusieurs jours en fait. Le fait que j'ai pas été en mesure de coudre bien avant l'heure de la laine. Donc là je suis en rush, n'est-ce pas? Puisqu'il me reste demain, enfin aujourd'hui et demain. Et du coup en fait mon cerveau bouillonne complètement. Alors en vrai c'est les moments de ma vie que je préfère. C'est très étrange parce que par exemple depuis ce matin j'ai rangé du linge, fait mon inhalation, lancé 2 machines, étendu la machine, plié des draps, repassé des draps, ce qui n'arrive quasiment jamais, mais ce que je fais parce que on utilise le sèche-linge et de temps en temps en fait on les laisse trop longtemps et en fait ils sont tellement froissés qu'à plier c'est genre la catastrophe. Celles qui savent encore une fois. Donc voilà, la vie de... Je sais pas comment dire ça, de pseudo-instagrammeuse et pseudo-podcasteuse, c'est ça en fait. C'est pas du tout les paillettes, etc. Ma manucure n'est pas venue me faire les ongles, c'est honteux. La coiffeuse n'est pas venue me coiffer non plus, et la maquilleuse encore moins. Hein. La vraie vie les amis, à plus tard. Ah si, j'ai oublié de vous dire que en termes de vlog, en fait, il y a Eve de Bobine et Pelote. Je pense que si vous me suivez, vous la connaissez certainement. Si vous ne la connaissez pas, foncez. Moi, j'adore Eve, j'adore son univers, j'adore sa façon de faire ses vidéos. Et voilà, donc je vous mettrai tout en dessous, comme hier. Allez, à plus tard. Bon, je me pose 5 minutes.
Et j'ai droit à un câlinou de la ronronnette. Coucou, il est 14h, pardon. Ah, Figaro miaule, ça change pas d'habitude. Alors là, voilà, j'ai attaqué l'assemblage, donc tout ça. Je sais pas ce que je peux vous montrer de plus près. Bon, bref. J'essaie de pas trop vous donner mal de mer non plus. Là, je vais aller me faire un café parce que... Voilà. Et par rapport à ce que je vous disais plus tôt, compte tenu de mon hyperactivité à son paroxysme, c'est les moments que je préfère et en même temps, c'est les moments où potentiellement je peux partir en sucette et ne rien faire du tout parce que je pense à 15 000 trucs, je commence 15 000 trucs et je ne fais rien. Or là, j'ai commencé 15 000 trucs, je les ai fait à peu près et je me suis complètement laissée aller là-dedans en fait. C'est-à-dire que hier... typiquement, je sais plus, j'ai rangé la vaisselle, j'ai rempli la vaisselle, non j'ai même pas rempli la vaisselle tout de suite. J'ai rangé du linge, après j'ai arrosé une plante, ensuite j'ai lancé le détartrage de la cafetière, ensuite j'ai mis la vaisselle sale dans le lave-vaisselle, ensuite j'ai coupé du tissu, ensuite j'ai aspiré, ensuite j'ai rangé le canapé, ensuite... Voilà. Ensuite j'ai eu une crise de rangement d'armoire de mes filles, donc j'ai tout rangé. Ensuite... il devait y avoir un café ou une infusion qui traînait par là que j'ai bu froid. Voilà. Et aujourd'hui c'est un peu moins pire disons parce que comme hier j'ai fait plein de trucs dans la maison et... En fait en gros quand c'est sale ou pas rangé, enfin sale, tout est relatif, hein. On va dire que ça de toute façon c'est pas un truc qu'on peut juger chez les autres. Là c'est entre moi et moi, entre ma maison et moi. Quand il y a un truc par terre, il faut que j'aspire. Par exemple, mon aspirateur est tout le temps sorti, là, il est là, voilà. Et quand il y a des trucs qui traînent, bah, ça dépend. Là, ce matin, j'ai donc plié le linge qui est là, il faut que je le range. Donc, du coup, je me suis octroyé un repas hautement diététique et éco-friendly, un endroit dont je tairai le nom. Le fast-food dont il ne faut pas prononcer le nom, enfin ils sont plusieurs, mais bref, celui-là, c'en est un. Voilà, du coup j'ai mangé en une demi-heure, mais sans avoir besoin de me préoccuper de ce qu'il fallait que je fasse, etc. Je suis censée faire un gâteau pour mes filles, mais vu qu'il est 2h et qu'il faut que j'avance encore avant qu'elles arrivent, je pense que le gâteau, elles le feront en rentrant. C'est honteux, c'est honteux. Bon allez, à plus tard. Bon, je pense que ce soir par contre je filmerai pas jusqu'à 21h, enfin ou 20h comme hier. Parce qu'après j'ai pas fait de montage vraiment, mais j'ai quand même mis la musique, etc. Donc voilà, allez, à plus. Bon, je suis toujours aussi bien coiffée. C'est peut-être même pire. J'ai avancé dans mon bazar. Je croyais avoir fait une bêtise et en fait non. Donc j'ai défait un truc qu'il va falloir que je refasse. Ma vie de tête en l'air. Il est 4h10, 16h10, donc je vais aller chercher mes mères à l'école. Et comme je suis tout sauf une mère parfaite, bon, en même temps les humains parfaits ça n'existe pas, j'ai pas fait le gâteau que j'avais promis à ma grande parce que j'ai pas eu le temps là aujourd'hui, j'en ai profité pour coudre à fond. Et du coup j'ai décongelé des pains au chocolat qui sont... des pains au chocolat fin de vie de supermarché. Bon alors c'est pas terrible, emballé dans du plastique, tout ça. Mais une fois de temps en temps j'en achète des gros paquets de fin de vie, donc qui coûtent vraiment pas cher et qui partent direct au congèle comme ça. De temps en temps, et ben voilà, pour le goûter ou pour le petit déj, le week-end. Voilà. Bon enfin en même temps, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que, et puis pour ceux qui arrivent, ils vont le découvrir, que je suis l'antithèse de la perfection. Je fais de mon mieux. Parfois c'est très bien et parfois c'est moins bien. Et je pars du principe que il y a plein de choses pour lesquelles on peut faire des efforts, mais que de temps en temps on n'a pas les capacités pour. Et moi personnellement, il y a des grands moments comme ça où voilà. Il faut que je fasse des choix entre faire une activité ou en faire une autre. Voilà, bon allez, j'essaierai de filmer un peu tout à l'heure, avec les filles peut-être, ou pas, je sais pas, et puis un peu avant de manger, et après il faut que je bosse à fond, donc à plus tard ou à demain.
et déployant ses ailes, il fila comme le vent. L'oiseau vint se poser, la grenouille fit. Bon voilà, je pense que ce sera la dernière séquence pour aujourd'hui parce que comment vous dire que après avoir passé ma journée à bosser, et je suis assez fâchée parce que Évangéline, alors pas à cause d'elle du tout, hein, en descendant de la douche, elle se met à faire de la corde à sauter, elle saute, elle saute, elle saute, elle compte, elle compte, elle compte. Puis au bout d'un moment, je lui dis mais tu fais un concours ou quoi? Et là elle me dit non, c'est pour pas grossir. Elle a 8 ans. Alors je lui dis oui, ça vient d'où? Qui dit ça? Un peu en panique quoi. Elle a 8 ans quoi. Elle est grosse comme un haricot vert, elle mange comme 2 fois comme moi, mais elle est en pleine croissance quoi, enfin, un enfant. Donc là elle me dit bah on a eu un document à l'école. Donc un document sur le sport. Et le sport ça évite de grossir. Bon, comment vous dire que j'ai un peu l'impression d'être dans un magazine féminin, c'est-à-dire qu'il faut faire du sport pour éviter de grossir, mais à midi ils ont une glace à la cantine, en dessert. Et demain ils auront un flan pâtissier en dessert. Mais il faut faire du sport pour pas grossir. Bref, donc une conversation, effectivement. Merci Alison de m'avoir rappelé que... Oui, du coup on a eu une conversation intéressante, parce que je lui ai expliqué que non, on faisait pas du sport pour maigrir, mais que ça contribuait à être en bonne santé, ça faisait du bien au corps, à l'esprit, tout ça. On fait du sport parce que ça nous fait plaisir. Et qu'il y a des personnes qui sont anorexiques et qui meurent de se trouver trop grosses, quoi. Donc... Voilà, donc il va falloir que je voie la maîtresse et que je fasse la pénible. Parce que franchement, c'est pas possible, quoi, de véhiculer des trucs comme ça. Je crois qu'il y a des trucs plus importants et plus productifs que de dire que le sport, ça permet d'éviter de grossir. Et puis en fait, est-ce qu'être gros, c'est vraiment un problème? Alors, on parlera pas de problème de santé, etc. Mais enfin... Comment contribuer à la grossophobie en plus au passage, quoi. Bref, je suis... Voilà. Donc, sur ce, c'est atroce. Je suis désolée de terminer cette... mais bon, je crois que c'est le concept du vlog, hein, c'est la vérité, la vraie vie, tout ça. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Demain, je vais filmer... tiens, je vais vous partager la chaîne de Nancy, j'aime beaucoup, qui est gros bébé loup sur les réseaux sociaux. Qui fait un vlog aussi, un vlogtober, puisqu'elle est québécoise et que du coup je pense qu'ils sont un peu plus anglophones que nous, même si elle parle français. Hein. Voilà, je vous partagerai ça en dessous. Et j'allais dire quoi, je sais plus. Ah oui, demain, je vais peut-être essayer de faire comme aujourd'hui, à filmer un peu toute la journée, mais là, il est 7h15 et demain à 7h15, je serai partie. Parce que je vais rejoindre Julie, et salut Julie qui ne regarde pas, mais c'est pas grave, pour aller à l'heure de la laine ce week-end. Je serai sur son stand, donc il est comme tout, et j'aurai donc quelques... En théorie, j'aurai 3 rangements à aiguilles et quelques sacs à ranger, une trousse ou 2, et voilà. Donc je suis désolée de terminer sur cette touche moins sympa, mais enfin voilà, soyez attentifs si vous avez des enfants ou des neveux et des nièces, soyez attentifs à ce qu'ils vous disent et questionnez-les, parce qu'en fait, je sais pas, c'est les adultes de demain. J'ose imaginer qu'ils sont capables de faire mieux que nous. Allez, un peu de positif dans cette marée noire. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne soirée. Salut!